en France. Et il va se manifester en France. Mais la manifestation qu'il veut faire, il ne la fera pas au travers des animaux. Ce n'est pas au travers des animaux domestiques. Ce n'est pas au travers des chats. Ce n'est pas au travers des lapins. Ce n'est pas au travers des poules, des coqs ou encore des moineaux que nous avons chez nous. Mais c'est au travers de toi et de moi. La Bible déclare en lui nous avons le mouvement et l'être. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, bien-aimés, ce n'est pas juste pour chanter à l'église. Ce n'est pas juste pour venir à l'église pendant toute une veillée de prière et après je rentre chez moi pour dire waouh, c'était fort. Et après on attend la prochaine veillée de prière. Et après encore on revient à la prochaine veillée de prière. Waouh, c'était fort. Et après encore la prochaine veillée de prière. Waouh, c'était fort. Mais il y a un problème, c'est qu'entre les deux veillées de prière, tu dois bouger avec Dieu. Car si l'Esprit descend, comme il est descendu tout à l'heure, c'est parce que Dieu veut nous affecter pour qu'on bouge. Dieu doit affecter ta vie. Tu as besoin du toucher de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin du feu de Dieu pour aller impacter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens un peu à ce qu'il disait au début. Il a dit aux disciples, attendez. Attendez, car alors vous serez mes témoins. Bien-aimé, un témoin n'est pas quelqu'un qui reste assis devant YouTube. Un témoin de Yeshua n'est pas quelqu'un qui reste devant Facebook. Un témoin de Jésus n'est pas quelqu'un qui est assis en train de regarder des vidéos. Là où on applaudit étant dans son canapé. Un témoin de Jésus, dès qu'il est plus touché par le Saint-Esprit, il sort pour aller impacter. Amen. Il sort pour aller impacter. Chaque fois qu'on arrive en fin d'année, j'aime les bilans de fin d'année. Mais malheureusement, ces bilans ne concernent toujours que notre porte-monnaie, notre travail, notre mariage, notre entreprise. Mais le bilan vis-à-vis de Dieu. Le bilan vis-à-vis de Dieu. Parce que bien aimé, l'Esprit est en train de presser certains prophètes pour parler à l'église. L'Esprit presse certains prophètes pour leur dire, parlez à mon peuple. Ne suivez pas, vous savez qu'il y a des démons de distraction. Amen. Regardez ici, laissez les esprits se manifester. Ça existe. Vous savez, avec le temps, avec les démons, on commence à les connaître un peu. Parfois, quand Dieu veut parler, il va amener des mouvements pour que tout le monde regarde. Laissez le démon, entre lui et nous, il n'y a rien. Jésus a dit, partons de ce lieu. Le plein de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Amen. Si le démon veut se manifester parce qu'il brûle, c'est son problème. Amen. Nous, on écoute la parole de l'Éternel. Amen. Donc ne soyons pas distraits. Diminue un peu. Alléluia. La Bible dit, en Actes 17, 28, en lui, nous avons le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons reçu la vie. Mais cette vie, elle doit être capitalisée. Elle doit être capitalisée afin que ceux qui sont morts au travers de cette vie qui est en nous reviennent eux aussi à la vie. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit descend comme tout à l'heure, parce qu'il y en a qui étaient morts, il y en a qui étaient dans des angoisses, il y en a qui étaient troublés, c'est tout ça qu'on appelle la mort. Amen. Pourquoi? Parce que toutes ces choses n'existaient pas avant le péché d'Adam. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, après cela tu mourras. La mort c'est quoi? C'était pas une mort physique. La mort c'était une mort spirituelle, ainsi que tous les attributs venant du diable. Les angoisses, la haine, la calomnie, la jalousie, l'envie et enfin même le meurtre. C'est tout ça la mort. Quand tu as la colère, quand tu as la haine, quand tu as la jalousie, quand tu as tout ça, en réalité, tu entretiens la mort en toi. Alléluia. En réalité, tu entretiens la mort. C'est comme des gouttes de mort, de poison qui sont dans ta vie, qui finiront par t'amener à la mort. Voilà pourquoi il est très dangereux de ne pas vouloir pardonner. Voilà pourquoi tout à l'heure on a dit, si tu veux être délivré, pardonne. Parce que tu dois montrer à l'ennemi qu'entre toi et moi, il n'y a rien.
La Bible déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. L'un des gros problèmes pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir une délivrance absolue et totale, parce qu'il y a des problèmes de pardon. Les gens entretiennent le mal. Les gens entretiennent les blessures. Vous savez, il y a des gens qui entretiennent même la blessure. Non, on m'a trop fait de mal. Non, on m'a trop fait de mal. On m'a trop fait de mal. Et toi, tu n'en as jamais fait? Et toi, tu n'en as jamais fait? Tu ne vois que le mal que les gens... Moi, écoutez, excusez-moi, j'espère que je ne vous choque pas, mais c'est mon appel. On m'a trop fait de mal, mais n'oublie pas que toi aussi tu fais du mal aux gens. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais surtout la première personne à laquelle tu fais du mal, c'est même toi-même. Parce que tu entretiens le mal. Tu entretiens le poison. Tu entretiens un virus qui ne te guérit pas. Un virus qui est en train de te ronger. Un virus qui est en train de t'amener tout, sûrement, tranquillement, mais sûrement dans le précipice de la mort. Vous savez pourquoi Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur? Il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si le Seigneur avait été allé au tombeau sans pardonner, il n'y aurait jamais eu de résurrection. Voilà pourquoi il était à la croix. Donc il n'avait pas dit cette parole. Et après il a dit, Père, je te remets mon esprit. Car s'il avait été enseveli avec les douleurs qu'il avait reçues, avec tout ce qu'il avait reçu comme mauvais sentiment. Parce que voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'il était en train d'être flagellé, pendant qu'il était en train d'être comparé aux brigands, les gens disaient crucifiez-le. Les gens disaient crucifiez-le. Oh bien aimé, ce que vous ignorez, pendant la foule qui disait crucifiez-le, il y avait ceux qui avaient été là quand il avait multiplié 5 pains et 2 poissons. Pendant ceux qui disaient crucifiez-le, il y avait certainement le 9 lépreux qui l'avaient guéri. Les gens à qui il avait fait du bien, les gens à qui il avait fait du bien, les gens qui l'avaient délivré, parce qu'il était en mouvement. La Bible déclare, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui faisait quoi? Qui ne dormait pas chez lui, qui ne restait pas enfermé chez lui, qui allait de lieu en lieu, un homme en mouvement. Mais arrivé ce jour devant l'estrade, on le compare au brigand Barabbas. Vous voulez que Jésus ou Barabbas? Ils ont dit, on veut Barabbas. On veut Barabbas. Il regarde dans la foule. Il reconnaît ces personnes qui étaient avec lui sur cette montagne. Il reconnaît cette foule à qui il avait fait du bien. Il reconnaît cette foule à qui il avait chassé les démons. Il reconnaît cette foule qu'il avait guéri pendant 3 ans et demi. Mais c'est la même foule qui lui a dit, après on va dire oui, c'est à cause des pharisiens. Mais il n'était pas obligé d'écouter les pharisiens. Vous savez ce qui a fait le plus de mal à Jésus? Ce n'est pas le fou, ce n'est pas le fouet. Ce n'est pas les clous. Ce sont ces paroles, crucifiez-le. Ce sont ces paroles qui transperçaient. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un passage dans la Bible que les paroles, je pense des paroles du sage, sont comme des clous. Il n'a pas d'abord été crucifié à la croix seulement. Il a été crucifié par les paroles de l'ingratitude. Les paroles de rejet. Les paroles d'accusation. Les paroles de mépris. Mais malgré cela, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aime toujours dire aux chrétiens, il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Car tant que tu ne pardonnes pas, toi-même tu es prisonnier. Et tu emprisonnes aussi une autre personne. Vous savez, lorsqu'on va arriver au ciel, Dieu regardera l'état de notre âme, vous le savez. Dieu va regarder notre cœur quand on va arriver au ciel. Écoutez, je veux que tu sois sauvé. Je n'ai pas envie que tu passes ton temps à danser à l'église pour rien. Je n'ai pas envie que tu passes ton temps à jeûner pour rien. 5 jours,
jours, une semaine, 21, 30 jours. Bien aimé, moi je veux que les âmes soient sauvées. Et je voilà pourquoi je dois vous dire la vérité qui a franchi. Tu auras beau danser à l'église, sauter à l'église, mais si tu arrives devant Dieu avec un cœur noir, un cœur sale, tu ne peux même pas... Attends, tu ne peux même pas arriver près de Dieu. Tu ne pourras même pas arriver près de Dieu. À distance, on va t'écarter. Bien aimé, il n'y a pas que l'impudicité qui peut nous envoyer en enfer. On nous a trop fait croire qu'il n'y a que l'impudicité. Il n'y a pas que l'impudicité. D'ailleurs, voilà pourquoi il a dit lui-même que les prostituées nous devanceront dans le royaume. J'aime beaucoup dire ça aux gens. Parce que la prostituée, elle peut être forcée à se prostituer tout en ayant un bon cœur. Amen. Vous ne savez pas, il y a des prostituées qu'on force à se prostituer, mais elles ont des bons cœurs. Elles n'ont pas choisi d'être prostituées. On a pris son passeport, on a pris ses papiers, et on la force à se prostituer. Toi, tu vas la juger. Mais elle a un bon cœur. Elle est gentille, mais elle est obligée parce qu'on la menace. Mais le jour où elle sort de là, on verra qu'elle aura même un meilleur cœur que beaucoup de personnes qui parlent en langue. Elle aura même un meilleur cœur que beaucoup d'entre nous qui prophétisent, mais avec le cœur noir, avec le cœur haineux, avec le cœur envieux, avec le cœur rancunieux, avec des cœurs remplis de lèpre. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, mets la main sur ton cœur. Pourquoi? Moïse était rempli de lèpre. Quand Moïse a mis la main sur son sein, quand il a ouvert, la main était remplie de la lèpre de quoi? La lèpre de son cœur. Le cœur de l'homme était mauvais. Il lui a dit, remets la main. Et quand il a remis, la main est devenue normale. Son cœur avait été lavé. Tu pouvais maintenant aller me servir. Amen. Car vous ne pouvez donner aux gens que ce qu'il y a au-dedans de vous. J'ai dit tout à l'heure que quand vous parlez avec quelqu'un, spirituellement les paroles ont un impact. Mais votre cœur aussi a un impact quand vous parlez aux gens. Voilà pourquoi la Bible dit c'est l'abondance du cœur quand la bouche parle. Vous savez bien aimé, s'il y a quelque chose que Dieu nous regarde au-dedans de nous quotidiennement, c'est l'état de notre cœur. Et l'esprit de Dieu ne peut pas bouger avec des gens qui n'ont pas de cœur dégagé. Dieu veut bouger avec des hommes et des femmes qui ont des cœurs dégagés. Vous savez, c'est l'un des messages qui dérange le plus des chrétiens, plus même que la sanctification. D'ailleurs, le cœur est une forme de sanctification. Lorsqu'on dit aux gens, sors de ton cœur, les gens ne sont pas à l'aise avec ça. Les gens ne sont pas à l'aise quand on parle du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est ce qui est caché. Personne ne voit l'état de notre cœur. Amen. Personne, c'est notre jardin secret. Ce que nous cachons à l'homme. Nous rions, mais dans le cœur nous pleurons. Nous sourions, mais dans le cœur nous insultons. Nous chantons, mais dans le cœur nous envions. Mais toutes ces choses que les hommes ne voient pas, comme ce soir, l'Esprit de Dieu le voit. Et beaucoup vont rater le ciel à cause du cœur. Beaucoup vont rater le ciel à cause du cœur. Beaucoup leurs prophéties ne s'accomplissent pas à cause de leur cœur. Beaucoup ne se marient même pas à cause de leur cœur. Beaucoup ne progressent pas à cause de leur cœur. Beaucoup, leur ministère n'avance pas à cause de leur cœur. Beaucoup n'ont pas d'amis à cause de leur cœur. Beaucoup ne sont pas appréciés des gens à cause de leur cœur. Beaucoup n'ont pas de promotion à cause de leur cœur. Beaucoup n'entendent pas la voix de Dieu à cause de leur cœur. Beaucoup ne... à cause de leur cœur. Le cœur, vous savez, quand un avion vole, quand un avion crash, pour déterminer le parcours, qu'est-ce qu'on cherche? C'est pas le pilote, hein? La boîte noire. Le cœur, c'est ta boîte noire. C'est le cœur qui définit véritablement qui nous sommes. C'est pas nos lunettes. C'est pas nos montres. Qui tu es? Montre-moi l'état de ton cœur, je saurai qui tu es. Alléluia. L'homme n'est pas défini par la couleur de sa peau. L'homme n'est pas défini par son costume, par ses vêtements. La véritable identité de l'homme, c'est l'état
cacher devant les apparences extérieures. Mais nul ne peut se cacher devant Dieu. Voilà pourquoi j'aime beaucoup David. David peut dire à Dieu, sonde mon cœur. Un homme qui avait le courage de le dire à Dieu, tellement il voulait plaire à Dieu. Il a dit, Seigneur, sonde mon cœur et regarde si je suis sur une voie mauvaise et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire que le cœur peut connaître l'éternité. Amen. Le psaume 139. Et maille de Dieu parle à des cœurs ce soir. Ce n'est pas mon message. Je vous montre ma feuille, ce n'est pas l'objet de mon message. Parce que Dieu veut bouger avec vous. Mais les cœurs que nous avons empêchent Dieu de s'investir en nous. Car Dieu s'est investi en l'homme d'abord dans son cœur. Voilà pourquoi la première œuvre que Dieu fait, lorsqu'il vient dans ta vie, il veut d'abord transformer dans ton cœur. Ézéchiel 36, 26 nous dit, je me donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau. Au lieu des cœurs de pierre, je donnerai des cœurs de chair. Parce que l'esprit ne peut pas bouger si la transformation du cœur n'a pas été opérée. Voilà pourquoi tu dis, mais on s'est convertis en même temps. Elle s'est convertie mais après moi. Mais Dieu l'utilise déjà. Il grandit dans le ministère. Il commence à prêcher. On est responsable dans l'église. Il devient mature spirituellement parce que ton cœur est un frein. Lui, il a ouvert son cœur. Il a demandé pardon. Il a décidé de pardonner. Vous avez besoin, bien-aimés, de libérer vos cœurs. Nous avons besoin, bien-aimés, de libérer nos cœurs. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Malheureusement, qu'est-ce qu'on préfère garder? Notre argent. On veille plus sur notre or. On veille plus sur nos vêtements. On veille plus sur nos comptes en banque que sur notre cœur. Le Seigneur me disait quelque chose il y a quelques jours, que celui qui ne veille pas sur les pensées de son cœur peut devenir sans s'en rendre compte un jour et un autre un instrument entre les mains de Satan. Parce que quand on dit que le diable possède quelqu'un, ce n'est pas d'abord parce que tu bois de l'alcool. La plus grande possession, c'est celle du cœur. Un véritable homme possédé, c'est pas seulement celui qui tombe. J'aime pas le terme possédé, démonisé. Mais si le diable gagne ton cœur, bien aimé, c'est grave. La délivrance est compliquée. Beaucoup de personnes, on est au nom de Jésus, ça ne bouge pas. Pourquoi? C'est pas parce que l'homme de Dieu n'a pas l'onction, c'est le cœur. Le cœur est encore chargé. Prends la décision aujourd'hui de te décharger de ton cœur. C'est trop chargé. C'est trop chargé. Bien aimé, le Saint-Esprit, écoutez, ne confondons pas les choses. Il y a des gens qui vous disent, non, prie pour moi pour que je pardonne. Bien aimé, aucune prière ne va te faire pardonner, c'est une décision personnelle. Arrêtez de fatiguer les serviteurs de Dieu. Il n'y a aucune prière qui va t'amener à pardonner, c'est toi-même qui décides. Le Saint-Esprit, lui, te convainc que tu dois pardonner, mais la décision, elle vient de toi. Ne confondons pas les choses. Voilà pourquoi il y a des personnes, bien aimées, non, j'arrive pas à pardonner, prie pour moi. Au début, on priait avec le zèle. Mais avec l'âge, on a compris que non, mais on se fatigue pour rien. On ne prie pas pour que quelqu'un pardonne. On ne prie pas pour que quelqu'un pardonne. On t'exhorte à pardonner. On te conseille on t'enseigne les conséquences du manque de pardon, mais la décision vient de toi, pas du prophète. Le prophète peut te révéler que tu dois pardonner. Il va te dire pourquoi tu dois pardonner. Il te dit pourquoi tu dois aimer. Pourquoi il est important d'aimer et de pardonner. Mais la décision, elle vient de toi. Amen. 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 Voilà pourquoi tu ne fais pas attention. Tu vas passer de main en main. D'imposition de main en imposition de main. Au lieu de passer au niveau où on te communique l'onction, tu es encore au niveau de la délivrance. Parce qu'après la délivrance, il faut passer au niveau de l'onction pour être efficace entre les mains de Dieu. Tombe un jour, roule à terre un jour, mais le lendemain, quand on trouve toi en train de chasser aussi les démons. Alléluia. Alléluia. Jésus a chassé le démon dans la vie de Pierre. Dans la vie de cette femme qui était habitée de 7 démons, s'il était chassé
mariée d'une fois. Et après cette femme, la Bible déclare qu'elle accompagnait le Seigneur dans le ministère. On ira même plus loin que cette femme a hébergé une maison de prière chez elle. Alléluia. Parce qu'après la délivrance, elle est passée à autre chose. Au niveau du mouvement de l'esprit. Nous devons libérer nos cœurs, enfants de Dieu. Des cœurs qui ne sont pas libérés sont des terrains favorables, propices à l'esprit de sorcellerie. Il faut qu'on le dise. Amen. Des cœurs remplis de colère, remplis d'amertume, remplis d'envie, de jalousie. La sorcellerie s'installe facilement. Elle grandit facilement. Et après vient le meurtre. Voilà pourquoi Dieu a dit à Caïn, Amen. Il dit le mal frappe à ta porte. Le mal frappe, il était Dieu. Est-ce que Dieu est venu enlever ce mal? Mais il a dit quoi à Caïn? Mais toi, domine sur lui. La décision t'appartient. La décision nous appartient. Arrêtons d'amener les enfants à de l'enfantillage. La décision nous appartient. Dieu dit à Caïn, le mal frappe à ta porte. Le mal frappe à ta porte. Le même Dieu qui dit dans l'Apocalypse, je viens, je frapperai à ta porte. Si tu n'endurcis pas ton cœur, si tu ouvres, je rentrerai. Il n'a pas dit je viens casser la porte de ton cœur. C'est toi qui dois m'ouvrir la porte de ton cœur pour que je rentre et je m'installe à la table de quoi? C'est la table de ton cœur. Et je souperai avec toi et toi avec moi. C'est la même manière qu'il dit à Caïn, domine sur le mal. Prends la décision de ne pas accepter le mal. Amen. 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 Bien-aimé, je suis compatissant, c'est vrai. Je comprends les douleurs. Je comprends les souffrances. N'interprétez pas mal mon propos. Mais je vais vous mettre face à la réalité aussi. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas facile pour moi de le dire. Amen. Mais je le dis parce que l'Esprit de Dieu me fait dire ces choses-là. Parce que Dieu veut votre bien. Dieu veut votre bien. Dieu veut votre bien. Bien-aimé, il n'y a rien de tel que se demander avec une plaie qui a du pu à l'intérieur. Vous savez, quand une plaie du puits, moi quand j'étais jeune, j'aimais jouer au football. J'étais un petit garçon qui bougeait beaucoup. Amen. Et je me blessais souvent. Amen. Et parfois, quand ça m'arrivait, on était en milieu rural. Et souvent, je ne disais pas toujours à mes parents que je me suis blessé. Amen. Parce que j'avais peur qu'on ne me gronde que tu es encore allé jouer au football. Et donc parfois, j'essayais de me soigner moi-même tout seul. Et après, il y avait, qu'est-ce qui s'est passé? La peau se recouvrait, mais il y avait le pu. Et vous savez, quand il y a le pu dedans, dès qu'on touche un peu, aïe! Alléluia. Vous savez, une plaie qui n'est pas bien guérie avec du pu est plus sensible qu'une plaie qui est nettoyée. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin, s'il vous plaît? Aidez-moi à vous aider. Eh bien, aidez-nous que le Saint-Esprit nous aide. Parce qu'il y va de votre délivrance définitive. Nous sommes en début d'année. Nous sommes en début d'année, enfants de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi t'empêcher d'aller plus loin. Ne laisse pas l'ennemi t'empêcher d'aller plus haut. Pourquoi chaque fois qu'il verra que tu n'arrives pas à pardonner, il tirera toujours la corde. Tout à l'heure, quand les gens sont venus, on a d'abord voulu prier. Et là, l'homme de Dieu a dit non, il faut que les gens confessent et pardonnent d'abord. Confesse d'abord. Et Dieu l'a conduit à quoi? Au pardon. C'est une clé hyper importante. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu. Seigneur, inclinons nos têtes s'il vous plaît. Seigneur, toi qui es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, tu aimes tes enfants. Tu nous aimes tous. Tu vois les douleurs des uns et des autres. Seigneur, ma prière tout simplement à cette heure, c'est que tu nous donnes à nous tous la force de pardonner. Jésus sur la croix a dû pardonner. Jésus à Golgotha, il a pardonné. Pardonné, pardonné, pardonné. Il a pardonné.
Jésus chez Pilate, il a pardonné. Jésus chez Hérode, il a pardonné. Pardonné, pardonné, pardonné. Il a pardonné. Si tu as la peur, tu dois pardonner. Si tu veux le mariage, tu dois pardonner. Pardonner, pardonner, pardonner. Je veux pardonner. Si tu veux la joie, tu dois pardonner. Si tu veux l'amour, tu dois pardonner. Oh, pardonner, pardonner, pardonner. Tu dois pardonner. Jésus à Gethsemane, il a pardonné. Jésus à Golgotha, il a pardonné. Pardonné, pardonné, pardonné. Il a pardonné. Oh, pardonné, pardonné, pardonné. Pardonné, il a pardonné. Si tu veux la paix, tu dois pardonner. Si tu veux l'amour, tu dois pardonner. Si tu veux la joie, tu dois pardonner. Si tu veux la délivrance, tu dois pardonner. Je dis pardonner, pardonner, pardonner. Tu dois pardonner. Oh, pardonner, pardonner, pardonner. Tu dois pardonner. Si tu veux l'onction, tu dois pardonner. Si tu veux la puissance, tu dois pardonner. Si tu veux le réveil, oh, si tu veux la vie, tu dois pardonner. Pardonner, pardonner, pardonner. Tu dois pardonner. Oh, pardonner, pardonner, pardonner. Tu dois pardonner. Si tu veux les amis, tu dois pardonner. Si tu veux la confiance, tu dois pardonner. Si tu veux la confiance, tu veux. Oh, si tu veux la mariage, tu dois pardonner. Oh, pardonner, pardonner, pardonner. Tu dois pardonner. Si tu veux les enfants, tu dois. Oh, si tu veux le pouvoir, pardonner. Si tu veux la paix, tu dois pardonner. Même la prospérité, tu dois pardonner. Oh, pardonner, pardonner, pardonner. Jésus m'a pardonné. Je dis pardonner, pardonner, pardonner. Il a pardonné. Il a défouetté. Il a pardonné. Jésus a été flagellé. Il a pardonné. Oh, on a arraché sa barbe. Il a pardonné. On a arraché ses vêtements. Il a pardonné. Oh, pardonné, pardonné, pardonné. Oh, pardonné. Oh, il a mis la couronne. Il a pardonné. Il a été rejeté. Il a pardonné. Il a été méprisé. Il a pardonné. Il a été condamné. Il a pardonné. Je dis pardonner, pardonner, pardonner. Oh, pardonner. Je dis pardonner, 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 pardonner. Il a pardonné. Si tu veux la guérison, tu dois. Oh, si tu veux la guérison, pardonner. Même la révélation, tu dois pardonner. Si tu veux l'onction, tu dois pardonner. Oh, pardonner, pardonner. Oh, pardonner, pardonner. Je dis pardonner. Oh, pardonner, pardonner, pardonner. Ah! Oh, pardonner, 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 pardonner. Je dis pardonner, pardonner.
pardonné. Je dis pardonné. Je dis pardonné. Pardonné. Mon frère pardonné. Oh ma soeur pardonné. Ma soeur pardonné. La guérison ne viendra que par le pardon. La délivrance ne viendra que par le pardon. Ça ne viendra que par le pardon. Je vous dis la vérité. Ça ne viendra que par le pardon. Vous savez, bien aimé, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. Tu dois pardonner. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu dois pardonner. Je dis pardonner. Pardonner. Je dis pardonner. Je dis pardonner. Pardonner, pardonner. Tu dois, oh, si tu veux l'élévation, tu veux, si tu veux le pouvoir, tu dois, oh, si tu veux la puissance, tu dois, ah, si tu veux l'onction, tu dois,
fait du mal.